Mon Dieu bénis nous. Grâce mon Dieu avec nous l'église. Nous sommes toujours contents. Et c'est toujours un privilège pour nous. À chaque fois, nous gagnons occasion pour nous présenter la parole de Dieu. C'est une grâce et c'est bénédiction par nous. Nous saluer un staff radio Pain de Vie qui physiquement là ensemble avec nous matin et qui a adoré le Seigneur ensemble avec nous. Nous profiter saluer auditeurs, auditrices radio Pain de Vie qui un peu partout dans le monde qui attendent nous. Nous saluer pasteur Duval qui à coup sûr attendait nous qui t'a doué là ensemble avec nous mais qui sorti avec famille encore pour le travail du maître. Et nous saluer tout le monde. Pour nous-mêmes, frères avec Semio, une autre fois encore, grâce à mon Dieu avec nous. Je vais inviter nous à faire lecture ensemble avec moi dans Galates chapitre 3. On nous lit sorti dans verset 26 pour arriver dans verset 29. Galates chapitre 3. On nous lit sorti dans verset 26 pour arriver dans verset 29. Souhaitons que vous joigniez et nous fait lecture. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parole du Seigneur. Dieu d'amour, Dieu saint, merci pour grâce que vous faites nous. Et merci pour le peuple qui réunit, qui maintenant à l'écoute de parole au Seigneur, nous a demandé au souple que cet esprit à l'œuvre dans nous et permet que nous soyons capables de dire, non pas ça nous envie de dire, non pas ça nous voulons dire Seigneur, mais ça ou même nous voulons nous communiquer avec le peuple matin. Bénis nous Seigneur au nom de Jésus. Amen. Sujet que nous voulons partager ensemble avec vous matin, c'est la liberté chrétienne par la foi en Jésus-Christ. La liberté chrétienne par la foi en Jésus-Christ. Texte que nous sautons là ou bien livre que nous tirons portion de l'écriture là-dedans qui c'est Galates, écrit par apôtre Paul. C'est une lettre que l'était voyez dans Antioche de Syrie, principalement à l'église de Galates. L'église côté que l'apôtre Paul lui-même a une possibilité pour évangéliser lors de son premier voyage missionnaire. Lettre ça, il y a un bagage que lui a traité qui c'est la liberté en Christ. La liberté en Christ. Et raison qui fait apôtre Paul te gagné toile de fond lettre ça qui c'est la liberté en Christ, c'est parce que en dépit du fait que tu gagné moun qui te croit dans Jésus-Christ mais tu été esclave, tu été attaché à la loi. Et c'est ça qui fait apôtre Paul, il a choisi un thème ou bien un sujet comme ça pour que il était capable d'écrire lettre ça à l'église Galate. Problème qui t'a gagné, c'est que parmi chrétiens juifs qui étaient dans l'église Galate, mais t'as gagné tout. Croyants non juifs. Et problème qui t'a venu poser, c'est que les croyants juifs, ils croient qu'ils sont supérieurs par rapport à toute l'autre race, tout l'autre peuple, depuis ces pas juifs que vous êtes, même si vous avez confessé le Seigneur Jésus comme sauveur, Seigneur la vie, eh bien, vous considérez comme inférieur.
Et un gros problème qui était gagné dans l'église, ça, c'était une question de circoncision. Donc, vous mettez quelle que soit la race qu'on y a depuis ou même, ou pas circoncis, eh bien, vous quoi que supérieur par rapport à vous-même. Et l'apôtre Paul lui écrit l'église là, contrairement à l'autre lettre, l'apôtre Paul qu'on écrit lorsque l'a écrit, il commençait avec une série de joie pour la saluer l'église là, pour la montrer contentement lui. Et il n'a pas fait ça pour l'être ça parce que il t'a gagné bagaille qui a passé dans l'église là qui pas de fait apôtre Paul bien, surtout l'église que lui-même t'a évangélisé dans le premier voyage missionnaire que il a réalisé. Donc nous pouvons comprendre qui ça qui a passé en dedans apôtre Paul lorsqu'il a écrit une lettre comme ça. Eh bien, apôtre Paul il vient pour que il capable montrer l'église galate à partir de lettre ça que ça nous-mêmes nous avons dit là ou bien ça nous-mêmes nous avons fait pour nous montrer que nous sommes supérieurs par rapport à l'autre peuple ou bien supérieur par rapport à l'autre race, eh bien, non Jésus-Christ, pas de bagaille comme ça. Apôtre Paul il a rappelé l'église là que nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est grâce, c'est un don gratuit. Donc ce n'est pas un effort personnel que nous faisons qui fait nous sauver. Et apôtre Paul il a rappelé l'église là que c'est dans Jésus-Christ sous salut. Sous salut, ce n'est pas dans circoncision. Sous salut, ce n'est pas dans observance du sabbat. Sous salut, ce n'est pas dans cérémonie. Sous salut, ce n'est pas dans toute qualité fête qui toujours fait. Mais la source du salut, c'est dans Jésus-Christ. Et question que je voulais poser matin. Si vous c'est un monde qui sauve, si vous croyez que c'est un monde qui sauve, source là qui côté ou puiser. C'est qui côté source ou en façon de prendre une image, si moi je clairer, dis-moi qui côté ou ploguer. Est-ce que c'est dans une vraie source d'énergie? Donc, source salut, c'est dans Jésus-Christ que lié. Épître ça, ou bien livre ça, ou bien lettre ça, nous avons divisé en 4 parties comme ça. En 4 parties, ça nous capable les contenus lettre ça. Première partie, nous avons joindre dans le chapitre 1er pour arriver dans le chapitre 2, verset 21. C'est apôtre Paul qui voit tête comme l'apôtre envers les païens. Contrairement avec Pierre qui pas trouvé l'évangile là comme ça. Apôtre Paul qui c'est l'apôtre envers les païens. Si nous t'as sorti dans le chapitre 3 pour nous arriver dans le chapitre verset 1 pour arriver dans le verset 29 là, nous t'a dit que c'est côté apôtre Paul a montré que la foi que nous gagnons, tant que foi que Abraham lui-même t'a gagné. Donc, apôtre Paul a montré ça. Notre foi, l'état doué. Même gens avec foi, Abraham lui-même t'a prouvé dans Jésus-Christ. Et troisième section, nous jouons dans le chapitre 4 là pour sortir dans le verset 1 pour arriver dans le verset 31, qui c'est la foi basée sur la promesse et non sur la loi. Et apôtre Paul a montré l'église là, l'a montré peuple là, que foi ça, que nous-mêmes nous gagnons dans Jésus-Christ, nous gagnons en fonction de promesses qui t'est faites, mais ce n'est pas par rapport à observance sabbat. Ce n'est pas par rapport à toute cérémonie nous avons fait. Ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit, mais c'est par rapport à la promesse qui t'est faite à Abraham. Et pour finir, c'est la 4e section dans lettre ça, c'est secret qui gagne dans la vraie vérité, la vraie vérité, secret qui la donne, qui c'est chapitre 5 pour arriver dans le chapitre 6 verset 18. Matin, songez bien, sujet que nous avons développé ensemble avec vous, qui c'est la liberté chrétienne par la foi en Jésus-Christ. Et il y a plusieurs éléments que nous avons partagé ensemble avec vous et nous avons demandé pour rester connectés ensemble avec vous. Le premier élément que nous voulons partager ensemble avec vous, c'est que nous entrons dans la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Élément qui a permis que nous entrions dans la famille, ça, qui c'est famille, mon Dieu, eh bien, c'est grâce à notre foi
en Jésus-Christ. Songez bien, pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Étant entré dans cette famille qu'on y a, eh bien, bon Dieu lirait nous fils. Regardez verset 26, qui ça le dit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en... Est-ce que c'est par la foi en Josué, par la foi en Moïse, par la foi en qui que ce soit? Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, étant entré dans cette famille, premier bagage qui produit, c'est que nous, c'est fils de Dieu. C'est un thème qui fait problème parce que en Haïti principalement, là dit moi c'est chrétien mieux. Mon demande et moi-même qui ça mieux. Ouais, il m'a dit et moi-même qui ça mieux. Est-ce que c'est pas chrétien lié tout? C'est tout simplement parce que mon n'a pas saisi sens ou bien définition mot ça qui c'est chrétien. Et lorsqu'on dit mon c'est petit bon Dieu et mon dit et moi-même. C'est pas petit bon Dieu mieux tout. Du point de vue de la création, nous sommes capables de dire oui, tout le monde, ou bon Dieu, c'est pas tout le monde. Bon Dieu, c'est chef, tout le monde. Mais du point de vue de la rédemption, c'est pas tout le monde, non? C'est pas tout le monde. C'est ceux-là qui acceptaient Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur la vie. C'est le monde qui confessait Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur la vie. Ma question pour vous ce matin. Je suis d'accord que c'est chrétien, oui. Je suis d'accord carrément tout ça. Je suis d'accord ça. Je suis d'accord carrément que c'est petit bon Dieu, oui. Et il est normal pour réclamer tout ça. Mais je me demande, est-ce que vous confessez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur la vie ou tout bon? Ça, c'est question. Ce n'est pas venir l'église, non, mais bien aimé, c'est pas venir l'église est important parce que lorsque nous venons l'église, une réconforte l'autre, une encourage l'autre, nous mettez voix nous ensemble pour nous adorer le Seigneur, c'est bien, mais ce n'est pas venir l'église là qui fait de vous-même petite bon Dieu. Ou c'est petite bon Dieu, c'est lorsque vous-même, vous prenez une décision personnelle, vous confessez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, la vie, le ça, ou c'est petite. Bon Dieu. Et pour tout le monde qui n'a pas confessé Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, la vie, eh bien, Bible, la parole de Dieu, lisez-le comme des enfants de colère. Romains 5, 10. C'est ennemis de Dieu. C'est créatures de Dieu. Mais pour nous autres chrétiens, nous avons une valeur ajoutée. Nous ne sommes pas seulement créatures de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais bien aimés, non seulement pendant que nous rentrons dans la famille, ça, nous devenons petites, bon Dieu, mais, l'autre bagaille tout, nous baptiser en Christ. Ça, apôtre Paul a dit là, mot baptême ça, il n'a pas parlé de baptême d'eau, gens que nous connaissons là. Ce n'est pas ça que je voulais dire. D'ailleurs, dans la lettre Galates, apôtre Paul, il y a une chose qu'il a traité, c'est le salut par la foi et par la foi seul. Le baptême est important, mais ce n'est pas de ça apôtre Paul a parlé là. Image baptême, ça que nous jouons dans notre texte que nous sautons là, nous voulons expliquer d'une façon. La caille romaine, lorsque vous aller dans la guerre, un soldat lorsque vous aller dans la guerre, généralement qui ça le fait, il y a un récipient qui est chargé avec sang. Et soldat ça, qui ça l'oblige faire? Tout soldat, il prend épée, il plonge épée dans le sang. Qui ça veut dire? Il baptisé épée ça dans le sang. Ça veut dire qu'il est prêt pour la guerre. Il identifié épée à ça que vous pouvez faire. Le mot baptême ici, c'est une sorte d'identification de nous-mêmes à
Jésus-Christ. Nous baptiser dans Jésus-Christ. Nous identifier nous à Jésus-Christ. Nous disons c'est bon côté Jésus-Christ nous camper. C'est ça que le livre dit. Lorsque nous rentrons dans la famille, là, non seulement nous venons devenir petits bon Dieu, non seulement nous baptiser en Jésus-Christ, mais le texte a dit très bien. On nous garde ensemble avec le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Encore l'image de l'épée. L'image du soldat romain. Lorsque le film plongeait épée ça dans sang, l'épée a levé. Est-ce que c'est métal là où est? Qui ça où est? Ou après sang. Gagné MacArthur qui fait une déclaration comme ça dit meilleure définition qu'on t'a capable de un chrétien. Le chrétien c'est celui qui a revêtu Christ. Meilleure définition qu'on t'a capable c'est celui-là qui couvrit avec Christ. Donc lorsque nous rentrons dans la famille ça, eh bien nous venons lorsqu'on a regardé c'est comme s'il y avait l'image de Christ. Pas parce que physiquement vous semblez avec Christ, non. Mais la façon de vivre là, la façon de traiter l'autre monde qui est à côté là, la façon de conseiller, dans tout petit démêlé dans la vie, ces gens qui fait là, est-ce que monde capable de dire waouh, monde ça, moi Christ dans lui-même. Il y a un serviteur qui a essayé une meilleure explication à la parole de ça qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui-même lui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est Christ qui vive la ville non moi. Mais bien aimé, c'est un privilège lorsque nous entrons dans la famille, ça, il y a trois éléments ça, qui produisent, qui identifient nous tout bon vrai à la famille. C'est que nous devenons fils de Dieu. Songez bien nous dire, ce n'est pas tout le monde non, qui est fils, qui est petit de bon Dieu. Nous baptisés dans Christ et nous couvrir avec Christ. C'est un coup lorsqu'on voit nous, nous l'image de Christ. Ma question pour vous ce matin, frère avec Semio, lorsqu'on a regardé, qui ça le ouais? Qui ça le dit? Jésus-Christ était ensemble avec les disciples, et puis il mandaté, il voyait sortir dehors, et lorsque les disciples sont venus, il dit, monsieur, comme ça, qui ça nous tendait, il dit de moins dehors? Alors, je me poser une question ce matin. Qui ça vous pensez au dit de où dehors? Notre travail, qui sont pensés au dit de où? Est-ce que vous dit ah son bon chrétien, son bon monde? Notre foyer, est-ce que vous pensez au capable de dire de bonnes choses de où? Pour jeunes nous qui l'école, est-ce que l'autre jeune qui paraît nous l'école est capable de dire de bonnes choses de nous? Qui ça dit de nous? Est-ce que ouais, nous c'est monde qui semble tout bon vrai avec Christ? Mais bien aimé, c'est une question que me posez, mes réponses là c'est ou même qui gagne. Cependant, j'ai un conseil pour vous. Si toutefois, lorsque vous regardez, vous parlez Jésus-Christ dans la vie, eh bien, nous faisons invitation ça. Nous faisons invitation ça pour capable rentrer dans la famille là. Parce que si vous pas semblez avec Jésus-Christ, ça c'est preuve que vous dehors famille là ou pas en dedans famille là. Est-ce que nous la ferons avec ce mieux? Amen. Amen. Verset 28, nous lisons ensemble avec moi s'il vous plaît. Verset 28, Galates 3, verset 28. Nous allons faire lecture ça ensemble avec moi s'il vous plaît. On nous aller ensemble. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Deuxième élément que je voulais partager ensemble avec nous, matin, frère avec Semio, c'est que
Nous sommes tous un en Christ sans aucune discrimination. Nous toutes, soyons seuls dans Jésus-Christ sans pas de crasse discrimination. Ah, dans la famille, qu'on a une discrimination. Yon même maman, yon même papa, qu'on a 4 petites. Et ou après, yon nan, c'est lui-même qui chouchoua tout l'autre qui pareil. Oh yeah. Par exemple, cellule ça qui pipite avec ces familles là. Pas besoin de dire dans le travail, pas besoin de dire dans la communauté côté que vous êtes. Pire encore, pas besoin de dire dans l'église. Mais qui ça? La parole de Dieu dit nous. Dans Jésus-Christ, nous tous qui ça nous c'est yon seul. Et ceci sans aucune discrimination. Sans aucune discrimination. Apôtre Paul, il a attiré attention l'église Galate sous élément ça pour la dire c'est vrai me connaît. Nous avons gros problème dans mi-temps nous. C'est vrai me connaît c'est ça nous t'a aimé que c'est nous-mêmes qui sommes race supérieure. Mais bon dit nous qui ça l'évangile. L'évangile, c'est tout le monde qui place ses confiances dans une seule source qui c'est Jésus-Christ. Et job l'évangile là, c'est briser barrière ça yo. Barrière sociale, c'est job l'évangile ça. C'est briser toutes sortes de barrières. Et apôtre Paul il t'a enseigné l'église là dans ce sens ça. C'est pas que pas de gagner parmi chrétiens l'église Galate. T'es un juif? Oh oui, t'es un juif. Oh oui. T'es un non-juif, c'est très bien. T'es un docteur, c'était très bien, t'es une qualité moun sa yo. Comme ça, tu t'es un illettré, t'es un fille, t'es un garçon. Apôtre Paul pas dit l'église là que pas de qualité moun sa yo non, pas de qualité de distinction sa yo non. Apôtre Paul reconnaître que gagne garçon, gagne fille, il reconnaît ça. Apôtre Paul reconnaître que gen écart social ça le connaît gen moun c'est docteur il connaît gen moun c'est rabbin comme ça tout le connaît gen moun qui pas rien même il connaît ça socialement il connaît ça apôtre Paul il reconnaît ça il connaît gen moun c'est juif il connaît gen c'est romain il connaît gen qui sont dans toute l'autre race il reconnaît ça mais ça apôtre Paul a attiré attention l'église d'Assouli c'est que dans Jésus-Christ dans le domaine spirituel Jean bon Dieu a gardé nous. Jean nous présenté devant le Seigneur. Positionne-nous devant Dieu, mon Dieu. Et bien, quelle que soit race, quelle que soit formation, quel que soit sexe ou gain, eh bien, nous avons même avantage devant mon Dieu. Et je connais vraiment avec ce mieux. Si c'est les hommes qui tapent décidé, les gens qui pour sauver. Yeah. Eh bien, premier travail que l'évangile fait, ou bien premier travail que Christ fait, Christ exclut toute discrimination de race. Avec Christ, moi c'est haïtien, je suis sauvé parce que je crois en Christ. Avec Christ, si là qui dit c'est première puissance mondiale, si on croit en Christ, même gros ensemble avec eux. Quelle que soit nation, quel que soit peuple, on retient ça, depuis le croix dans Jésus-Christ, eh bien nous tous nous soyons un seul. Quel privilège. Mes amis, il y a des haïtiens, pas bon ici, qui ne peuvent pas quitter le monde qu'on est si c'est haïtien. Oui. Surtout, si vous avez 2 mots sur anglais dans la tête. Vous ne pouvez pas quitter le monde connaît si c'est haïtien parce que vous senti inférieur par rapport à l'autre peuple. Et heureusement, Christ brise les barrières ça pour moi matin. Yeah. Barrière ça brisé. Oui, il brisé pour moi. Alléluia. Mais même dans la Bible là, Christ t'a montré que le briser barrière ça.
Si seulement nous regardons dans Acte 13, verset 1, nous réalisons que Siméon, lui-même, c'était un noir que le taillait. Siméon, il a compté parmi les 5 prophètes et docteurs de l'église d'Antioche. Il y a le Siméon Niger, qui signifie noir. Parmi 5 docteurs, et bien Siméon, c'était un tout. C'est un noir le télé. Bon Dieu a mangé toute bagaille. Nous avons Timothée. Papa Timothée, c'est ton noir que le taillait. C'est vrai, maman Timothée avec grande c'était juive. Mais papa Timothée, c'est dans la race noire, il sorti. C'est que l'évangile brise les barrières, ça, au frère avec ça. L'évangile brise les barrières, ça. Christ exclut toute discrimination de race. Non seulement Christ, il fait ça, mais Christ exclut toute discrimination de classe. Toute discrimination de classe, Christ, il brise les barrières, ça. On connaît, il y a des gens qui ont de haute formation dans l'église là, qui ont de haute formation dans la société. Un peu partout dans le monde, il y a des gens qui ont de haute formation, qui ont une belle tête. Mais comme ça, il y a des gens qui n'ont pas de possibilité pour bénéficier de formation. Ça. Et lorsque les gens parlent, ils disent c'est moi. Ou elle frappe poitrine comme ça. Bao. Ils disent c'est moi. Et lorsque le fin dit c'est moi, il a besoin de respect pour lui parce que ou avez senti ou même toute bon vrai formation que le gagne dans l'échelle que il y a ou pas là. Mais heureusement, Christ brise les barrières ça pour moi. Christ brise les barrières ça pour moi matin. M'a dit frère avec Semio, si seulement ou pas de Christ dans vie ou toujours dehors muant. Ou dehors muant ni dans la société ni spirituellement, ni devant Dieu mon Dieu. Mais si et seulement si ou confessez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur la vie, même si la société a mis des barrières, mais dans le royaume céleste là, pas de barrière. Et apôtre Paul dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme. Ça veut dire bagaille toute distinction, différence qui est ici, c'est journée aujourd'hui. Et moi, l'homme tellement fragile. C'est journée aujourd'hui, un petit moment chercher mon nom avec toute pile connaissance et puis il disparaît. Ah, si les hommes ont des possibilités pour enregistrer cerveau, mon enfant va mourir. Ah, les hommes t'a fait. Mais les hommes pas capables, nous sommes venus, j'en venus, à le faire tout comme ça. Mais il y a un bon bagage qui est réservé. Il y a un bon bagage qui est réservé. Distinction de classe, Christ exclut bagage comme ça. Et apôtre Paul, il y a un bagage que dit là qui est vraiment important. C'est côté apôtre Paul lui demande esclavio, c'est pour nous obéir maintenant. Apôtre Paul reconnaître que il y a une différence ça. Il dit esclavio, esclave chrétien, il dit obéir maintenant. Obéir autant que c'est bon Dieu. Obéir. De l'autre côté, apôtre Paul dit maître chrétien, moun qui libre, il dit comme ça, attention, vous que suspendre maltraiter esclave, suspendre maltraiter. Parce que papa c'est papa ou tout. Papa esclave c'est papa ou tout. Et un jour, lui-même l'a gagné pour les juger ni vous-même, ni lui-même, sans discrimination. Mais bien aimé, moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de connaître ça. Oui, dans l'église là, bon Dieu, qu'a béni. Il bon pour bon Dieu bénir et nous réjouir, nous fait que nous réjouir ensemble avec vous. Mais s'il vous plaît, pas profiter de cette bénédiction pour humilier l'autre monde. Jamais.
pas profiter de cette grâce pour capable humilier l'autre monde. Non seulement Christ exclut toute discrimination de race, toute discrimination de classe, mais Christ exclut toute discrimination de genre ou bien discrimination de sexe. Dans la société qui passe déjà, mesdames, vous passez misère. Mesdames, vous passez misère. Et journée aujourd'hui encore, il y a quelques zones, mesdames, vous passez misère. Oh, Christ paraît et Christ brise les barrières ça. Christ paraît, il élevé voilà, il levé voilà. Il fait yeux mon ouais bien. Il dit dans présence moi, depuis un garçon accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de la ville, il là. Il dit dans présence moi, depuis une fille accepter Jésus-Christ petite moi comme sauveur et Seigneur de la ville, il là. Sans distinction de genre, sans distinction de sexe. Quelle bénédiction. Et pendant que je dis sans distinction de sexe, je voulais profiter, attirer attention mesdames sur ça. Dans le domaine du foyer, songez bien, il y a une distinction. C'est le mari qui est le chef du foyer. Songez ça, pour nous pas dire, frère Josué te dit pas d'une distinction, et puis nous profiter de pas une distinction, nous connaissons nous-mêmes qui prend pantalon dans mes messieurs. Non, il y a une distinction là. Il y a une distinction là. Mais aux yeux de Dieu, avantage spirituel, position-nous devant le Seigneur, garçon accepter Jésus-Christ ou accepter Jésus-Christ, nous même côté. Et bon Dieu après recevoir nous, même gens, sans aucune discrimination. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Troisième élément que je voulais ensemble avec nous, matin, qui ça moi avec nous déjà, moi ouais que nous entrons dans la famille, bon Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et étant dans cette famille, qui ça nous dit, nous sommes petits, bon Dieu. Nous baptisés en Christ et nous revêtus Christ. Deuxième élément que moi ensemble avec vous, nous toutes, nous sommes seuls dans Jésus-Christ sans aucune discrimination. Qui ça nous dit? Christ paraît exclut toute discrimination de race, toute discrimination de classe, toute discrimination de sexe ou de genre. Christ paraît briser toute barrière ça. Nous finissons ensemble avec vous avec un autre élément que nous avons aimé ou faire lecture ensemble avec moi dans verset 29. On nous fait lecture avec moi encore s'il vous plaît. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, selon la promesse. En Christ, mes bien-aimés, nous sommes héritiers selon la promesse faite à Abraham. Dans Jésus-Christ, songez qui côté base là, oui, dans Jésus-Christ, ou même, moi-même, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Nous entendons des gens qui a dit, qui pensaient que on chante qu'on a chanté, chaque promesse dans la Bible, c'est pour moi. Ce n'est pas toute promesse dans la Bible là qui pour vous. Si je prends par exemple, du point de vue généalogique, est-ce que il y a des gens là qui sortent dans la lignée Abraham? Non. Nous ne pouvons pas parler de héritier en tant que de manière physique, non. De manière généalogique, non. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Nous ne pouvons pas parler de promesses qui étaient faites dans Genèse 12, verset 1er. Non. Nous ne pouvons pas parler de promesses qui étaient faites dans Genèse 13, verset 14, 15. Non. Côté mon Dieu te promet là-bas au terre, là-bas en pile avantage. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Mais on a parlé de bénédictions spirituelles. Bénédiction qui était faite dans Genèse 15, verset 6, Romains 4, verset 3, 11. On a parlé de bénédiction ça. Et d'ailleurs, dans la lignée Abraham même, il y a des gens qui sortent dans la lignée Abraham qui pas bénéficié de promesse ça.
promesse physique qui t'est faite à Abraham, il y a des gens qui sont dans la lignée qui ne peuvent pas bénéficier de promesse ça. Cependant, nous ne sommes pas sortis dans la lignée Abraham physiquement. Toute race de la terre qui confessait Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de la vie. Jean, Abraham lui-même, il était par la foi, il était croix dans la parole de bon Dieu. Eh bien, nous toutes, nous sommes héritiers selon cette promesse. Et ça, c'est grâce, bon Dieu, que lié. Ah oui, Juif aussi, si tu es capable de retirer promesse ça dans mais nous tout, mais vous pas capable. Vous pas capable. Spirituellement, nous jouissons de cette grâce, de cette promesse. Et maintenant, frère avec Semio, je voulais faire nous connaître, tant que nous passons en hauteur, ça c'est pas temps perdu que lié. Confiance nous dans bon Dieu, le pape en vain. La foi nous dans bon Dieu, le pape en vain. Le pape en vain. Parce que bon Dieu est fidèle. Bon Dieu dit nous, depuis nous croyons dans Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur la vie par nous, nous sauvés. Et étant sauvés, nous bénéficions de cette grâce, nous sommes co-héritiers avec Christ. Un jour, côté bon Dieu, côté Jésus-Christ, c'est là tout. Moi-même, qui ne pas rien. Ou même qui te kichoy, qui croit dans Jésus-Christ. Moi-même qui c'est haïtien. Ou l'autre qui c'est n'importe l'autre race qui pense au supérieur. Moi-même qui pas rien. Ou même qui te get tout l'autre titre depuis où tu crois dans Jésus-Christ ça comme sauveur et Seigneur la vie, promesse ça, n'a joué ensemble. N'a joué ensemble. Mais bien aimé, Jésus-Christ rend nous libres. Car si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libres. Nous pas esclaves de la loi. Nous pas esclaves cette question de circoncision. Ah oui, il est important du point de vue de la médecine qui est bon pour santé moun. Monsieur, pas négliger faire ça là où faites moun yo, mandez pour yo circoncise monsieur pour nous. C'est bon. Mais c'est pas ça qui va sauver moun. C'est pas ça. Docteur Kal garder ça content. C'est vrai. Il faut m'attirer attention nous sur ça parce que on petit mot m'entendait. Frère Josué te dit comme ça, circoncision pas d'importance et puis petit garçon nous fait nous dit médecin tant prie pas circoncis pour moi. C'est pas ça que je voulais dire. Je parle dans le domaine spirituel. C'est pas élément ça qui faut sauver. C'est pas élément ça qui fait moi-même moi sauver. Et liberté ça nous joignons à partir de confiance nous dans Jésus-Christ. À partir de confession nous dans Jésus-Christ. Eh bien, qui ça la foi fait? La foi vient intégrer. Moi-même qui pas la foi intégrer ou même dans la famille ça. Est-ce que vous êtes content parce qu'on fait partie de la famille de Dieu? Ah oui, ou besoin de faire qu'on est content. Ou pas qu'à nos familles Obama. Ou qu'on ça bien ou pas capable. Mais fait qu'on est content parce que vous êtes de la famille de Dieu. Fait qu'on est content. Fait qu'on est content. Frère avec Semio, m'a demandé nous soupler dans l'église là. En nous pas gagner discrimination. En nous pas garder crasse moun avec dédain. En nous pas garder crasse moun comme étant inférieur. N'a prêché l'unité. Eh bien si nous a prêché l'unité, nous besoin de tout le monde même gens aux yeux de Dieu. Oui, nous reconnaître. Il y a des gens dans l'église qui ont une belle tête, qui ont une belle formation. Nous faut nous d'accord, ça bon, ça utile nous, faut nous d'accord. Oui, nous reconnaître. Il y a des gens qui sont dans la famille, qui ont fait le tépi pour passer l'autre. Ça c'est vérité, faut nous d'accord. Faut nous d'accord ça. Mais s'il vous plaît, on nous songe ça. Dans Jésus-Christ, nous toutes, nous c'est même bagaille. Je vais finir avec illustration ça dans la Bible là même qui c'est dans Philémon qui a un seul chapitre côté apôtre Paul étant dans la prison
il écrit lettre ça à Philémon parce que un problème qui t'est posé. Onésime, qui c'est ton esclave lacaille Philémon, Onésime courit, il prend la fuite. Et toute analyse fait comprendre que Onésime semblait. C'est affaire Philémon le prend et puis il met le col dehors. Il y aller. Maintenant, pété courir Philémon, Onésime, là, il tombe bab pour bab avec un personnage qui c'est apôtre Paul. Et dans la fuite, Onésime rencontre avec le Seigneur. Onésime converti. Apôtre Paul, tu as bien envie qu'un Onésime compte lié. Mais apôtre Paul écrit Philémon pour lui voir Onésime retourner. Et puis il dit Philémon, m'écris ça en faveur de mon bien-aimé, qui c'est Onésime. Je connais Onésime, peut-être qu'il faut bagaille qui pas bon. Mais ouais, quand tu es là dans la prison, Onésime utile moins. Et quand tu es dans la prison, c'est vous-même qui Philémon qui t'a doué là. Parce que c'est petit moins du point de vue spirituel. Mais c'est Onésime qui là. Mais me voyez le baou. Parce qu'il faut me respecter les principes, me voyez le baou. Mais souple. Pas recevoir pour moi tant qu'esclave encore. Mets ton petit bagage en plus en les têtes. Parce que il est supérieur à un esclave. Recevoir pour moi tant qu'un frère. Il n'a pas dit Philémon, Onésime pas esclave encore. Il est toujours esclave ou toujours maître. Mais songez bien, ou après recevoir tant qu'un frère. Parce que nous avons la même source qui c'est Jésus-Christ. Je voulais qu'on réfléchisse sur ça. Sous salut nous. Tronc commun, c'est Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous.